Merci bien, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je voudrais remercier tout le monde pour cette opportunité et pour l'invitation. Donc, M. Juvin, Rivière, M. Mariani, c'est un plaisir d'être ici et merci pour la Fondation Identité et Démocratie. Le sujet, c'est très important et je voulais vous présenter une hypothèse aujourd'hui à propos de la question est-ce qu'il y a un déficit démocratique et aussi la question de la séparation des pouvoirs et la séparation des rôles des institutions. Voilà, mon hypothèse, c'est qu'il y a vraiment une véritable crise institutionnelle aujourd'hui au sein de l'Union européenne et c'est une crise de la démocratie. Donc, voilà, le défi est grand et si vous me permettez, je vais partager quelques considérations, quelques observations sur 3 points, parce que si on dit qu'il y a une crise institutionnelle, donc il faut voir les institutions, donc je vais me concentrer sur la Commission européenne, le Parlement, et troisièmement, le cours de l'Union européenne avec quelques considérations. Et si on commence avec la Commission européenne, il faut mentionner que c'était l'ancien président de la Commission, Jean-Claude Juncker, qui a dit qu'il voulait faire une commission politique. Bon, donc ça a déjà commencé comme ça. Moi, venant de Hongrie, nous avons eu 40 ans de communisme, et donc je me souviens très bien qu'est-ce que c'est une commission politique, ou la comité politique. C'était dans l'URSS, quand la commission politique du Parti communiste a pris des décisions et a décidé de choses comme ça. Donc, ça a déjà commencé mal. Et ça continue aujourd'hui. Et si vous me permettez, je vais juste partager quelques exemples. La commission de von der Leyen, aujourd'hui, ils ont présenté une stratégie LGBT il y a quelques mois. Je ne me souviens pas s'il y avait vraiment une demande pour cela. C'était une initiative politique de la Commission. Von der Leyen, qui est de PPE, normalement une force conservatrice, elle a dit qu'un couple homosexuel de l'Union européenne, d'un pays membre, doit être un couple marié, un mariage partout. Et nous savons très bien que ça, c'est le domaine de la politique de la famille qui a une compétence nationale. Je pense que c'était Gunnar Beck qui a mentionné ça, nous savons très bien. Donc, si on dit une telle chose au Parlement européen, ça c'est clairement contraire à la principe des compétences nationales et le principe de séparation des pouvoirs. Et donc, nous voyons aussi, en Hongrie, nous avons passé une loi en protégeant notre enfant contre l'idéologie et la propagande, les activismes LGBT, qui est une réalité dans beaucoup de pays membres déjà. C'est une loi qui protège donc les enfants. Il ne concerne pas les adultes et la préférence sexuelle et tout ça. Et quand même, nous sommes attaqués très fortement à cause de ça. Et je vois ça comme une claire attaque contre les compétences nationales, comme un exemple. Maintenant, si on voit la question de la migration ou la solidarité européenne, il y a une tendance très dangereuse de forcer la migration comme une réalité pour tout le monde, comme une réalité qu'il faut accepter pour chaque État membre de l'Union européenne. Nous disons toujours, la Hongrie, que nous acceptons si un pays membre, un pays souverain, décide par exemple de vivre avec la migration en masse. C'est une décision nationale. Mais si on a des respect pour les autres, il faut respecter notre décision
ou la décision des Polonais ou les autres, qui disent que, bon, merci beaucoup, mais nous voulons en fait garder notre identité, nous voulons garder et protéger notre culture, notre vie, tradition, religion, etc. Donc ça ne peut pas être en fait, encore une fois, une chose que la Commission, avec le pacte migratoire et tous les gauchistes au Parlement européen, force contre la volonté du peuple. Il y a de toute façon, si on parle par exemple à propos de la solidarité, en ce qui concerne la solidarité dans une crise migratoire, il y a une interprétation tout à fait monodimensionnelle de la solidarité. C'est-à-dire la solidarité européenne dans la question de migration, c'est-à-dire il faut accepter les migrants. Bon. Si les migrants arrivent illégalement, si un autre pays ne fait rien vraiment pour protéger une frontière, c'est comme ça, il faut accepter les migrants et il faut déplacer des milliers de migrants et ça c'est la solidarité. Et nous avons toujours dit que bon, ça peut être une solidarité si un pays membre le décide comme ça, mais nous pensons que la défense de la frontière extérieure de l'Union européenne, c'est aussi un signe de la solidarité européenne en ce qui concerne la migration, par exemple. Et il faut le répéter parce que ça ne s'est pas accepté à Bruxelles. Et troisièmement, je voudrais juste mentionner le concept de l'état de droit. L'état de droit qui est un grand sujet, un sujet bien sûr des échanges, des analyses, etc., des débats. Mais ce concept-là est tout à fait exploité politiquement contre les gouvernements conservateurs, gouvernements chrétiens-démocrates aujourd'hui. Et donc, ça pose un danger parce que comme ça, on ne peut pas vraiment avoir des débats, on ne peut pas vraiment avoir des échanges si on voit que ce concept-là est exploité et utilisé pour le chantage politique qui est en train de se produire. Maintenant, quelques observations concernant le Parlement. Ici, nous sommes avec la Fondation ID et j'ai ici les députés qui sont dans l'ID et le ECR. On voit très bien comment il y a un blocage politique contre vous. Hein? Parce que si il y a un système de honte, un système de quotas, par exemple, pour les positions au comité, président, vice-président, etc., nous voyons que l'identité et la démocratie ont exclu par le Parlement. C'est une pratique tout à fait antidémocratique, en fait, étonnant. Et je vais vous partager mon histoire personnelle. Quand j'ai été élu au Parlement il y a 2 ans et demi, Fidesz, mon parti, nous étions toujours au PPE. Bon, le parti chrétien-démocrate, je pense que le PPE aujourd'hui est ni chrétien ni démocrate, mais de toute façon, et nous avons quitté bien sûr le PPE, mais il y a 2 ans et demi, nous y étions. Et bon, moi, j'étais dans la commission Libe, nous connaissons très bien, et le PPE, dans ce moment-là, a proposé moi comme un des vice-présidents pour la commission Libe. Et c'était tout le monde contre nous, et ça a été bloqué, donc je n'étais pas élu vice-président de la commission Libe. Il y a 32 ans, je me souviens, quand on a regagné la liberté, l'Europe, et de toute façon l'Europe de l'Ouest, était de toute façon un concept normatif. Hein? Donc c'était tout qui était bon. La liberté, la démocratie, tout ça. Moi, je n'aurais pas pu imaginer, il y a 32 ans, que maintenant, en 2021, élu comme député européen, je vais être confronté avec ce type d'attaque contre la liberté, contre la démocratie, avec un total manque de respect pour en fait, la décision du peuple, parce que c'est ça. Et ça, c'est le problème démocratique. Quand je dis qu'il y a une crise institutionnelle, c'est vraiment, véritablement une crise
démocratique et la crise de légitimité. Et finalement, c'est le cours et quelques décisions, ça a été mentionné déjà par des collègues. Encore une fois, je vais partager avec vous un exemple ou deux exemples concernant la migration et quelques arrêts de la Cour de Luxembourg. Pour arrêter la migration en masse, nous avons créé pas seulement un mur et une présence militaire et policière renforcée, mais aussi nous avons créé ce qu'on appelait la zone de transit sur la frontière. C'est-à-dire, les gens qui sont arrivés, ils pouvaient présenter leur demande pour l'asile. Et nous avons créé en fait les logements et une zone qui était fermée vers la Hongrie, bien sûr, mais qui était toujours ouverte vers la Serbie. Donc ce n'était pas en fait une prison du tout. Mais les gens devaient rester là-bas pendant que la décision a été prise à propos de demande d'asile. Donc ce que nous avons dit non, c'était le passage, en fait, la circulation libre et non contrôlée des migrants avant la décision concernant l'asile. Et donc, finalement, le Cour européen a pris une décision politique en disant que ce n'était pas acceptable parce que la libre circulation, etc. Et les zones de transit, encore une fois, étaient toujours ouvertes vers la Serbie. Donc les gens, s'ils voulaient partir, n'importe quel moment, ils pouvaient partir. Deuxième décision, juste il y a quelques jours, on a passé une loi qui s'appelait Stop Soros. Parce que nous savons très bien que le réseau de George Soros, des ONG très bien financées, qui sont véritablement pas les ONG, mais les organisations d'activistes politiques pour une certaine vision et idéologie, et pour la migration en masse, et le multiculturalisme et tout ça. Donc on a dit que si un ONG aide la migration illégale, ça c'est quelque chose qui peut être puni par la loi, donc ça c'est illégal. Et encore une fois, le cours à Luxembourg a trouvé que c'est pas bon, c'était trop, et les ONG devraient être libres en faire des activités et aider les gens et tout ça, même si c'est clair pour un ONG qu'un certain homme ou une femme n'aurait pas le droit pour l'asile. Même si. Donc, c'est les arrêts, ces décisions tout à fait politiques, je pense, sous le camouflage de l'interprétation de la loi. Voilà, on voit donc l'intervention politique tout à fait arbitraire dans tous les niveaux à Bruxelles. Et maintenant, il y a, bien sûr, la primauté du droit européen qui est en question. Il faut mentionner ou répéter que la primauté de la loi européenne, ce n'est pas écrit dans un traité. Ça a été écrit dans le traité constitutionnel qui a été rejeté par les Français et par les Pays-Bas. Mais après, encore une fois, indirectement, ça revient. Il y a un essai de l'interpréter dans une façon dangereuse. Donc, voilà la situation. Je pense qu'il faudra rétablir la légitimité politique et démocratique de l'Union européenne et ça commence par les parlements nationaux. C'est mon avis, et ce n'est pas le Parlement européen, c'est de toute façon, ce n'est pas la Commission européenne qui devrait être une bureaucratie et pas un acteur politique. Et il faut que nous faisons la coopération, donc j'espère bien que la coopération politique entre nos forces politiques, nos partis, va continuer dans une façon étroite, parce que je pense qu'il y a un danger. Et il y a de toute façon une nécessité de défendre la vision traditionnelle, les valeurs traditionnelles en Europe,
et il faudra aussi trouver les alliés et unir nos forces. Donc c'est un grand défi, il y a beaucoup de choses à faire et c'est dans cette logique et vision que je vous remercie encore une fois pour l'invitation et j'espère qu'on peut continuer notre coopération. Donc merci encore. Merci Monsieur Edvégy.